C'est un contrat en or signé par Capgemini avec ICE, la police de l'immigration de Donald Trump. Jusqu'à 365 millions de dollars pour localiser des sans-papiers. Mais depuis notre enquête, le groupe français assure toujours ignorer les détails des activités de sa filiale américaine. Est-ce vraiment si difficile à savoir? L'œil du 20h a vérifié. Après plusieurs jours de polémique, Capgemini a fini par nous répondre. Si un nouveau contrat a bien été signé avec ICE en décembre, il ne serait pas, à date, en cours d'exécution. En clair, pas question d'être associé aux interventions très violentes de ICE ces dernières semaines. La direction de Capgemini prend même franchement ses distances. La nature et le périmètre du contrat qui ont été portés à notre connaissance par la presse ne correspondent pas à ce que nous faisons habituellement en tant qu'entreprise. Le groupe Capgemini pouvait-il vraiment ignorer la teneur de ce contrat? Il aurait pu faire comme nous, consulter des sites gouvernementaux américains en accès libre. On y trouve les dates de contrat signés par la filiale, les montants et des détails sur les missions à remplir. Par exemple, toutes les informations que Capgemini peut transmettre à ICE pour localiser des sans-papiers sont listées dans ce document. Ces données peuvent inclure des adresses, des numéros de téléphone, des adresses professionnelles, des informations sur les véhicules ou des biens immobiliers, des informations issues de réseaux sociaux. Mais Capgemini n'a pas seulement importé un marché pour localiser les migrants. Ces dernières années, l'entreprise a signé d'autres contrats pour superviser des lieux de détention ou de transport des étrangers interpellés. Aider les opérations d'expulsion dans l'optimisation des itinéraires. Le remplacement des avions par des bus pour les courtes distances. La prévision et le planning des lits disponibles. Les sites publics américains proposent même des statistiques en temps réel. Ces 12 derniers mois, depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche, 95% de l'activité de la filiale américaine de Capgemini est liée au département de la sécurité intérieure. ICE, qui en dépend, représente 65% du chiffre d'affaires potentiel. Les syndicats, qui affirment découvrir ces contrats avec ICE, exigent des mesures fermes. Vous êtes convaincu par la réponse, en tout cas, du directeur général? Mais il n'a rien répondu du tout. Il dit je ne connais pas le contrat, il est obligé de faire ça. De toute façon, il ne peut pas faire autrement. Le patron, ce qu'il dit, ça m'intéresse moins que ce qu'il va faire. Quelle disposition il va prendre pour éviter que ça se reproduise et pour mettre fin à ce genre de choses si ça existe ailleurs. Selon nos informations, le nouveau contrat avec ICE ferait désormais l'objet d'un recours. Et un conseil d'administration extraordinaire du groupe Capgemini devrait se tenir ce week-end.